simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot, il est 8h01, merci d'être à l'écoute de votre radio locale Westrack. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, nous sommes partis pour passer une heure ensemble. Et ce matin, je ne suis pas toute seule, dans le studio, je suis accompagnée de Clémence. Coucou. Salut Margot. Tu es avec nous en stage jusqu'en juin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, pourquoi tu es là ? Bah oui. Alors, je suis étudiante en journalisme en 3e année de BUT Infocom, information communication pour ceux qui ne savent pas forcément. Parcours journalisme à Vichy. Donc, je suis sur la fin de mes études et donc là, je fais mon stage chez Westrack Radio jusqu'au mois de juin, donc pour clôturer enfin ce diplôme et puis aller après vers d'autres horizons. Eh bien, une voix à retenir, car vous allez l'entendre souvent sur Westrack. Merci Clémence. Et au programme de votre matinale d'aujourd'hui, il y aura la météo, l'infotrafic, l'interview de Vadim qui fait en ce moment au LH Store une exposition entre parcours et photos. Il répond aux questions de Lucie et après vous allez avoir la chronique gourmande du jeudi présentée par Clémence. Qu'est-ce qu'on y retrouvera Clémence dans cette chronique ? Alors aujourd'hui on va parler des épinards, des bienfaits, tout ça, voilà vous allez voir. Trop chouette, en tout cas je pense pas être la seule à avoir hâte de découvrir tout ça. Et donc, après cette chronique, il y aura aussi l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Allez, sans plus attendre, voici les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Manifestation du 1er mai 2026 au Havre, le parcours du défilé de la fête du travail dévoilé. 5 organisations syndicales appellent à une manifestation à l'occasion de la fête du travail vendredi 1er mai au Havre. Le cortège partira de la maison des syndicats. Travailleurs du monde pour la justice et pour la paix, c'est le mot d'ordre qui sera inscrit sur la banderole déployée. Une intersyndicale CGT, FO, CFDT, FSU et Solidaire s'est réunie lundi 20 avril pour mettre au point l'organisation du défilé et décider de son itinéraire. Le départ aura lieu à 20h depuis la maison des syndicats, cours de la République. En fonction de l'affluence, le cortège remontera jusqu'à la gare SNCF avant d'emprunter le boulevard de Strasbourg jusqu'à l'hôtel de ville. Les manifestants se dirigeront avenue René Coty puis Maréchal Joffre avant de regagner Franklin. Baby Shambles de retour, Made in en clôture, Westpark 2026 dévoile ses premiers artistes. Made in et Baby Shambles seront à l'affiche du Westpark 2026 au Havre les 16 et 17 octobre. Le festival dévoile ses premiers noms et la billetterie est déjà ouverte pour cette édition à ne pas manquer. Une annonce initiale qui donne déjà le ton entre retours marquants et propositions éclectiques, tandis que d'autres noms viendront compléter l'affiche d'ici la fin mai. Dans un contexte économique contraint, le festival fait évoluer sa formule. Jauge réduite à 4000 spectateurs, espace retravaillé, circulation repensée. Westpark se recentre sans renier ce qui fait sa marque, à savoir une programmation ouverte et la promesse de découverte. 4 scènes structureront désormais le site du Grand Chapiteau au format plus intimiste, comme le Club du Tetris ou en nouveauté, l'utilisation de l'alvéole pieds nus pour en faire un format club dédié au DJ set de 22h à 2h, investi par le club 239 le premier soir.
Vendredi 16, la première soirée s'articulera autour d'un retour très attendu, celui des Baby Shambles. Après 13 ans d'absence, le groupe mené par Pete Doherty constitue une tête d'affiche alléchante. Le samedi 17 octobre reprendra une autre direction avec en point d'orgue le retour de Medine, 8 ans après sa dernière venue. Le rappeur havrais clôturera le festival. À ses côtés, sur l'affiche, Sam Sauvage, révélation masculine aux dernières victoires de la musique, devrait fédérer avec sa pop ciselée, sa voix grave souvent comparée à celle de Bachung jeune. La billetterie vient d'ouvrir, direction westpark.com. Front de mer de Fécamp, endommagé par la tempête. Où en sont les réparations à l'approche de l'été ? Alors qu'une première vague de touristes est passée par Fécamp à l'occasion des week-ends ensoleillés et des vacances de Pâques, le front de mer continue d'effacer les dommages de la tempête Goretti du côté du platelage et des jeux avant de plus grosses manœuvres. David Roussel, maire de Fécamp, rappelle que pour le moment, ce sont des travaux de sécurisation et de cosmétiques qui ont été et qui sont réalisés en régie et par des entreprises. Le maire salue au passage la grande mobilisation des agents de la ville. Les jeux pour enfants ont été commandés quasiment au lendemain de la tempête. Sur 3 secteurs de jeux, un seul a été épargné. Si les agrès de gym ont déjà été remplacés, c'est en cours de livraison. Pour les jeux, ils devraient être installés dans les prochains jours. L'enjeu est important, notamment pour les glaciers qui se trouvent près d'une série de jeux. Au niveau des restaurants, l'activité économique a déjà repris, avec des tables extérieures installées sur une petite partie de la voirie. Des aménagements effectués à Saint-Malo ou au Sable d'Olonne pourraient servir d'exemple pour faire face aux tempêtes et repousser leurs dégâts. L'idéal serait de pouvoir installer déjà des ouvrages à partir de l'automne, avant les tempêtes hivernales, note une fois le maire. Nointot, jardin et produits du terroir, en fête, revient pour soutenir le Téléthon ce week-end. À Nointot, les bénévoles du comité AFM Téléthon donnent rendez-vous au public les 2 et 3 mai prochains pour la 11e édition de Jardin et produits du terroir en fête. Vente de fleurs, produits locaux, animations et randonnées rythmeront ce week-end solidaire. La cour de l'école de Nointot va retrouver son animation printanière, un rendez-vous devenu incontournable dans la commune au profit de la recherche contre les maladies génétiques. Pendant 2 jours, les visiteurs pourront flâner entre les stands consacrés au jardinage et aux produits du terroir. Fleurs, plantes aromatiques, légumes à repiquer, décorations extérieures, petits matériels ou encore terreaux seront proposés à la vente. Des professionnels seront également présents pour partager leurs conseils. Plusieurs artisans compléteront aussi le marché avec des créations et des produits faits main. Au-delà des stands, les organisateurs ont prévu plusieurs animations pour attirer tous les publics. Rendez-vous samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 17h30. L'entrée sera gratuite et une restauration rapide sera proposée sur place. Et enfin, balade en bateau sur la Seine. Depuis Caudebec-en-Caux, 2 circuits à découvrir pour cette saison. Dès le mardi 5 mai, les balades commentées sur la Seine reprennent au départ de Caudebec-en-Caux. Cette année, 2 circuits sont proposés vers Jumièges et Villequier jusqu'au 25 juin. Après le succès rencontré l'an dernier, Causeine Normandie Tourisme relance l'opération en version élargie. Une saison prolongée jusqu'au 25 juin. Davantage de dates et surtout un nouveau parcours en direction de Villequier, en plus de la promenade vers Jumièges, plus longue que l'année dernière. L'an dernier, ces sorties fluviales n'avaient été proposées que pendant 2 semaines. La demande, elle, avait largement dépassé les attentes. Pour répondre donc à cette attente, le Gulfstream revient s'amarrer au ponton du Bac à Caudebec-en-Caux. Déjà présent en 2025, il assurera une partie des rotations. À ses côtés, l'Eros vient renforcer l'offre et permettre l'ouverture d'un second itinéraire. Pendant 1h45, les passagers longent le pont de Bretonne, observent l'activité portuaire du Tré, traversent les paysages des boucles de la Seine normande et remontent le fleuve jusqu'à l'abbaye de Jumièges. Grande nouveauté 2026, un second parcours mènera les visiteurs. L'expérience pour ceux qui avaient déjà embarqué l'an dernier sera renouvelée.
Le tarif est fixé à 18 € pour les adultes, 15 € pour les personnes à mobilité réduite, 12 € pour les enfants de 3 à 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. Réservation en ligne, présence demandée 15 minutes avant le départ. 8h10 désormais sur Westrack Radio, c'était les actus locales, voici désormais la météo. Aujourd'hui, au Havre, nous aurons une belle journée. Attention, il y aura des rafales de vent de plus en plus soutenues. Les températures, elles, varieront entre 12 et 24 degrés. Elles seront 7 degrés au-dessus de la normale. L'indice de la qualité de l'air est dégradé aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. En ce qui concerne la mer maintenant, la marée sera haute ce matin vers 11h. Juste après 18h, la mer atteindra son niveau le plus bas. Et enfin, aux alentours de 23h15, on aura de nouveau une pleine mer. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 8h11 sur Westrack Radio, merci de votre fidélité. Je vous propose qu'on se laisse porter par la playlist et ses nouveautés. On commence avec This Track Kills Fascism de Mode Selector. Ça sera suivi par Bibi Club avec Infinité. Et ensuite on regardera l'état de la circulation. Belle matinée et bonne écoute. This track kills fascism. 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 This track kills fascism.
fascism. This track kills fascism. This track kills fascism. BB Club à l'instant sur Westrack. 8h18, c'est l'heure de faire un point circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, avant ce long week-end qui nous attend, il y a pas mal de circulation, on le remarque, parce qu'il y a des embouteillages par-ci par-là, notamment donc dans l'entrée de ville du Havre, sur le boulevard de Leningrad, ainsi que sur le boulevard Jules Durand, la rue de Verdun et la rue Aristide Briand. Près de l'hôpital Flaubert, il y a aussi un embouteillage important en ce moment sur la rue Georges Laforie, et il y a aussi un ralentissement à noter sur la rue de la Cavée Verte. Il y a également à Sainte-Adresse des ralentissements sur la rue Albert Dubosc ainsi que sur la route d'Octeville. Quand on remonte ensuite en ville haute, rien à signaler, par contre c'est plutôt fluide. À Octeville également, à Fontaine-la-Mallée, on remarque un petit embouteillage dans le centre-ville sur l'avenue Jean Jaurès, mais rien de très dérangeant, on va dire ça comme ça. À Montivilliers, par contre, là c'est une autre affaire, sur l'avenue de la Belle Étoile. Il y a un pare-choc contre pare-choc, ça roule vraiment très doucement.
Harfleur, ça roule bien. Sur les départementales également. Sur l'A131, quand on passe devant Gonfreville, Lorcher, puis Sandouville, puis Saint-Vigor-Dimonville, ça roule bien. Et sur le pont de Tancarville, c'est là que ça bouchonne. Comme d'habitude, ça bouchonne sur le pont. En plus, il y a des travaux en ce moment. Donc voilà, ça crée vraiment des embouteillages et une circulation beaucoup moins fluide. Sur l'A29, en passant à côté d'Épretot, Oudal, puis en direction du pont de Normandie, ça roule bien. Et sur le pont de Normandie, c'est comme sur le pont de Tancarville, c'est ralenti ce matin. Donc voilà, on remarque bien qu'il y a beaucoup de monde sur les routes, donc soyez bien prudents et n'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Merci d'être toujours à l'écoute de votre radio locale, il est 8h21. Tout de suite, nous retrouvons Vadim au micro de Lucie. Salut Westrack, aujourd'hui je suis dans le studio accompagné de Vadim qui est photographe et vidéaste. Il propose depuis le 3 avril une exposition au LH Store et il va pouvoir nous parler un petit peu de ce projet. Salut Vadim. Salut Westrack. Ça va bien ? Bah ça va très bien et vous ? Ça va, très heureuse de te recevoir. Bon, ça fait un petit moment que je vois passer tes photos et puis je me suis dit tiens j'ai envie de l'avoir au micro. Je suis là. Vadim, qui es-tu ? Qui je suis ? Bah écoute, t'as déjà dit mon prénom, donc moi je suis havrais de naissance, même si j'ai pas mal bougé entre temps, je reste havrais de cœur. Et donc ouais, comme t'as dit, je suis vidéaste et photographe de profession. J'ai un parcours assez particulier où je faisais de la vidéo YouTube pour ensuite faire de la vidéo, on va dire institutionnelle, parce que faut bien mettre de la nourriture dans le frigo. Et puis après en parallèle, donc faire de la photo, ça a été toujours c'était un métier en parallèle de la vidéo qui m'a toujours attiré. Donc vraiment c'est né grâce à des voyages que j'avais fait en Russie, où justement j'ai commencé à photographier l'environnement urbain et d'où est né justement après Vertige Havrais. Vertige Havrais, oui, parce que Le Havre, tu dis havrais de cœur, c'est une ville qui est importante pour toi, qu'on retrouve beaucoup dans ton travail ? Bah oui, en fait, si tu veux, le fait de photographier Le Havre, j'aime beaucoup. J'ai cette passion maintenant de l'architecture brutaliste et j'ai en général cet amour pour tout ce que l'homme a pu construire en matière de bâtiments, de structures urbaines. Et donc vraiment, c'est aussi lié aussi par rapport à la pratique du parcours que je fais depuis 20 ans, où je vois l'environnement comme un terrain de jeu où on peut se faufiler partout, se créer ses propres chemins. Et en fait, avec l'œil vidéaste et photographe que je me suis construit avec le temps, je trouve que Le Havre, il y a quand même une esthétique intéressante, très cubique, très parallèle et perpendiculaire sur certaines rues, et ça j'aime bien. Et ça m'a aussi rappelé certains bâtiments qu'on peut voir dans les pays de l'Est, justement, qui ont été construits sur l'ère soviétique. Il y a cette blague qu'on dit souvent, on appelle Le Havre Stalingrad-sur-Mer, mais il y a une petite part de vérité. Donc vraiment c'est ça, c'est le côté architecturalement, il y a quelque chose qui s'est créé, une proximité, et en fait quand je me suis faufilé sur certains toits du Havre où j'ai pu avoir des points de vue que en vrai peu de photographes ont fait, je dis pas que personne n'a fait ces photos là, mais j'ai cherché le truc en plus, et c'est là justement qu'est né Vertige Havrais, donc vraiment voir Le Havre de mon regard d'explorateur urbain. Et oui, parce qu'on a vraiment un autre point de vue, celle que peu de Havrais en tout cas ont, à moins de monter par exemple à l'hôtel de ville, 17e étage, sinon on voit très peu Le Havre de ces points de vue. C'était important pour toi d'aller chercher des points de vue différents, et tu le disais avec cette pratique du parcours, de se faufiler, d'aller aussi se challenger un peu. Oui, en fait, si tu veux, c'est un peu ma vision de la liberté, c'est-à-dire que je pense que la ville est comme un terrain de jeu, comme une free map dans un jeu vidéo, où on peut se faufiler vraiment dans des endroits un peu où les gens entre guillemets n'y vont pas, quoi. Et moi c'est ce que je recherche, et il y a vraiment une démarche photographique, artistique on va dire, de faire des photos du Havre, remettre en avant notre ville et de la voir d'un autre regard. Et justement comme je vois que Le Havre est quand même une ville qui a un peu le vent en poupe depuis quand même 5-6 ans, il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer, il y a plein de produits qui se créent autour du Havre. Tu vois par exemple le Local Shop ou même le magasin LH qui a fait une marque de vêtements depuis 15 ans à l'effigie du Havre. Et bien même en photo je sens qu'il y a un potentiel, et toutes ces années où j'ai pu me rentrer sur les toits du Havre pour justement chercher ces points de vue, c'est venu à l'esprit de me dire je vais créer un projet autour de ces 10 ans de pratique, puisque ça fait déjà 10 ans que je fais ça d'ailleurs, et autour de ça que Vertige Havrais, c'est justement l'exposition du lancement du projet, avec 15 photos, dont la fois où j'ai grimpé la tour Alta pour aller jusqu'au sommet avant la fin de sa construction, pour justement prendre en photo à 360 degrés la ville, et également où j'ai eu l'opportunité qu'on m'ait monté en haut de l'église Saint-Joseph, où pareil j'ai fait des points de vue du Havre que j'avais jamais vu avant. Donc moi je cherche le
le regard du Havre qui n'a pas encore été exploité sur les réseaux ou de manière générale en photo et vidéo. Je vais te demander, Vadim, de nous emmener dans ton sac à dos, un peu de nous expliquer comment tu te prépares, parce que au-delà de la photo et de ce point de vue artistique que j'imagine tu prépares, il y a ce côté aussi grimpe. Là, tu nous parles de la Tour Alta, on va pas tous le faire et être en capacité de le faire. Parce que c'est pas très autorisé. D'ailleurs, la police m'avait attendu en bas de la tour, mais en vrai, je veux dire, quand tu leur expliques un peu ce que tu fais, que tu montres que t'es quelqu'un de courtois et assez diplomate avec eux, de manière générale, ça se passe très bien. Ils te relèvent ton nom, ils te disent il m'a même dit le policier, ça m'a un peu fait chier de venir te chercher là-haut au 17e quoi. Donc mais à vrai non. Je sais que dans ma démarche peut être discutable parce que bien évidemment je me faufile, comme je disais, je vais sur des toits par des manières non officielles sans bien évidemment dégrader quoi que ce soit. Je garde une éthique comme dans l'urbex, c'est-à-dire qu'on laisse que nos traces de pas derrière. On s'infiltre dans des endroits on essaie d'être le plus discret au maximum. Si jamais il y a un litige avec les syndics ou le voisinage, on essaie toujours de discuter comme des adultes pour pas que ça monte en tension. Donc moi je prends mon sac à dos et bien évidemment maintenant avec Vertige Havrais, en fait, comme j'ai lancé le projet, je peux demander des accès officiels si jamais ça se fait, et parce que j'ai une démarche photographique derrière. Donc et parfois oui, bien évidemment, quand tu commences, t'es peut-être moins pris au sérieux justement par les syndics ou des gens qui sont, on va dire, les autorités compétentes pour pouvoir accéder dans certaines hauteurs, certains toits. Quand tu démarres, etc., tu peux ne pas être pris au sérieux. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai accompli jusque-là, justement, je veux montrer que c'est mon style photographique et c'est ma démarche en fait. Voilà. Et je peux l'officialiser sans problème. Je cherche pas l'illégalité absolue. Donc, Et on invite donc les auditeurs à ne pas le pratiquer, à laisser plutôt les professionnels le faire. Mais comment est-ce que tu te prépares justement à la fois avec ce point de vue photographique, tu as déjà une idée de ce que tu veux, et puis même avec du matériel, est-ce que tu en as pour grimper? Alors non, tu sais, de manière générale, en fait, si tu veux, par exemple pour le cas de la Tour Alta, je l'ai grimpé en fait à main nue depuis les balcons jusqu'au 11e étage, jusqu'à ce que je trouve qu'au 11e étage, j'ai une fenêtre ouverte qui puisse m'amener au 17e étage. Et à ce moment-là, en fait, il faut prendre en compte qu'avec la pratique de 20 ans de parcours et de l'escalade que je fais en parallèle, j'ai un rapport avec l'environnement où je me sens à l'aise, et je sais d'avance où sont les vrais risques et où est le danger. Il faut savoir analyser si la structure retient, est-ce que si je pose mon pied là, c'est pas dangereux. Il y a toute cette démarche justement, comme on fait, comme tu peux voir par exemple des grimpeurs comme Alain Robert, qui est un grimpeur qui a plus de 60 ans maintenant et qui continue à grimper des gratte-ciel malgré le danger que ça peut impliquer. Mais moi, j'admire un peu ces démarches-là parce que les gens, ils s'écoutent, et du moment que tu t'écoutes et que tu as confiance, tu peux y aller. Et donc, en fait, c'est pas tout le temps de la grimpe qu'il faut prendre en compte dans mes photos. C'est, comme je disais, de l'infiltration. Justement, il y a plusieurs façons en fait. Je veux dire, des fois, il suffit juste que l'entrée, l'accès au toit soit ouvert, ce qui arrive assez souvent. Ça peut arriver que je passe par le balcon d'un ami qui habite au dernier étage. Enfin voilà, il y a plein d'astuces comme ça qui puissent être des accès justement à ces points de vue-là. Je dirais qu'il faut juste être malin et analyser avant d'agir, dans le respect bien évidemment. Et pour la partie photo ou même vidéo, est-ce que tu as déjà une réflexion avant de monter de ce que tu voudrais prendre, les angles, ce que tu veux raconter aussi? Alors ça, non, pas forcément. Moi, j'attends d'être sur place pour avoir la surprise, même si parfois ça m'arrive via Google Earth de faire en vision 3D, de voir un peu l'environnement. J'essaie de m'imaginer sur un toit et voir un peu quel angle je peux avoir. Tiens, il y a cette tour-là qui est là, et à droite, il y a ce bâtiment-là. Si je fais ce cadre-là, ça peut être intéressant. Mais en vrai, non, je m'aventure dans la surprise, et les photos se font vraiment à l'instinct une fois que t'es arrivé là-haut. C'est-à-dire que tu vois que t'as ton champ de vision qui est donc à 360 degrés, vu que tu vois la ville pas forcément que d'un balcon, c'est qu'une vision. Et là, à ce moment-là, tu peux t'amuser et vraiment te dire tiens, ça. Et j'essaye en fait avec plusieurs focales. Donc tu peux très bien faire en grand angle, en focale serrée. C'est ça qui est intéressant, c'est que le projet peut durer dans le temps, puisqu'en fait, peu importe où je me situe et peu importe l'objectif photo que je vais avoir, je peux avoir des points de vue, des angles de vue qui sont vraiment très très variés. Donc je peux retourner 5 fois sur le même toit, 10 fois. Si j'ai différents angles d'appareil photo, différents objectifs, je peux trouver quelque chose d'unique. Combien est-ce qu'il y a de photos qu'on peut voir dans cette exposition, et est-ce qu'il y a un cheminement, une histoire qui se raconte au fur et à mesure?
Alors pour le lancement quand j'ai lancé Vertige Havrais, l'exposition, je vous explique. En fait, il y a 15 photos au total. Il y en a 5 qui ont déjà été exposées dans des expos photos que j'ai faites il y a maintenant 4 ans. Il y en avait une au Local Shop et l'autre qui était donc à l'Halle aux Poissons. Et après, les 10 autres, il y en a 5 de la Tour Alta que j'avais déjà posté sur mon compte Instagram personnel il y a donc 2-3 ans. Mais c'est la première fois que je les imprime et que je les diffuse en expo. Et les photos de l'église Saint-Joseph, depuis le sommet de Saint-Joseph, n'ont jamais été publiées. C'est l'exposition qui les dévoile au grand jour. Elles étaient en stock depuis déjà un petit moment et j'ai attendu de lancer l'exposition pour les mettre en place. Il y a pas vraiment d'histoire de cheminement quand on regarde les photos. Elles sont uniques, elles ont leur singularité. Par contre, au magasin, il y a des panneaux qui racontent l'état d'esprit de l'exposition et également un petit panneau qui raconte ma biographie, comment j'en suis arrivé là. Donc il y a des informations qui sont indiquées sur des grands panneaux qui mesurent 1m70 sur les côtés du magasin pour alimenter l'exposition et pas juste regarder la photo et repartir. Voilà. Et comment est-ce qu'elle s'est montée cette exposition ? C'est le magasin qui t'a contacté ou inversement ? Non, c'est moi je suis venu les voir. J'avais à la base l'intention d'exposer dans un lieu à Danton, sauf que en fait ça s'est pas vraiment fait vu qu'il y avait des soucis d'organisation en interne, etc. Et donc je me suis rapatrié sur le magasin LH en me disant je fais une exposition qui parle du Havre, autant faire ça dans un lieu qui est approprié au Havre. Et en fait comme je connais Alix depuis un moment, je suis venu le voir, je lui ai proposé le projet, il était intéressé et c'est là qu'on a mis en place l'exposition. À découvrir donc jusqu'au 2 mai, j'imagine que c'est entré selon les horaires de la boutique. C'est ça, oui, c'est les horaires de boutique et puis venez librement visiter l'exposition et puis moi les samedis je fais des passages de temps en temps pour faire des permanences pour parler un peu avec les gens qui veulent échanger avec moi, pour que je raconte des histoires ou même juste être présent pour échanger tout simplement. Par la suite, t'as d'autres projets ? Justement, le projet en ce moment c'est d'alimenter l'Instagram de Vertige Havrais parce que comme je disais, j'ai 10 ans de stock photos et vidéos et il y aura aussi des exclusivités photos vidéos qui vont venir par la suite et pour le coup j'invite vraiment les gens à s'abonner pour redécouvrir le Havre et des points de vue filmés dans différents angles. Donc vraiment, il y aura tout un travail d'archives et un travail d'exclusivité à mettre en avant. Voilà. Donc la page c'est Vertige Havrais sur Instagram. Sur Instagram, exactement. Merci beaucoup Vadim, on a donc jusqu'au 2 mai pour découvrir cette superbe exposition, c'est au LH Store et puis je vous remets toutes les informations dans la fiche podcast. Merci. À bientôt. C'était super, merci à vous. Ciao. Salut. Faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes.
parfum sur la peau, comme un talisman. Tout en bas, tout en haut, courage à chaque instant. On survivra au grand hiver, à la grande dépression, et on enverra en enfer toute la star Top Nation. Faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes. Le matin, le midi, l'après-midi, et le soir et la nuit aussi. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, et le samedi, dimanche. À la mer, à la montagne, à la campagne, à la station spatiale internationale. – 8h37, vous êtes bien sur Westrack avec le réveil à l'Ouest. Vous venez d'entendre L'amour le matin de L'Amour. Dans cette deuxième partie de matinale, retrouvez la découverte musicale Ferrarock, l'agenda sorti, un nouveau point sur les infos locales. Et tout de suite, c'est la chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le réveil à l'Ouest avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout plein de bonne humeur. Et aujourd'hui, Clémence, dans cette chronique gourmande du jeudi, on va parler des épinards. Oui, c'est ça Margot. Les épinards. Ah, les épinards. Leur aspect souvent boudé par les enfants et leur goût, il faut bien l'avouer, ne font pas toujours l'unanimité. Et au sein de notre équipe, et même au sein de notre équipe, puisque Lucie, notre coordinatrice d'antenne, nous a elle-même avoué qu'elle détestait ça, que le souvenir qui lui restait, c'était quand elle était petite, à la cantine, quand on la forçait à manger des épinards et à finir son assiette. Un souvenir commun à beaucoup, me direz-vous ? Et pourtant, saviez-vous que les épinards sont de véritables alliés pour la santé ? Riches en fibres, en sels minéraux, en magnésium, en potassium et en vitamines, ces petites feuilles vertes sont une vraie mine d'or qui coche presque toutes les cases question nutriments. Et pour vous donner encore une bonne raison, ou plutôt 10, de les apprécier, je vais vous citer 10 bienfaits des épinards pour l'organisme. Alors, ils aident à lutter contre la fatigue, grâce à leur teneur en fer, ils sont source d'énergie et de vitalité, ils soutiennent la santé du cœur, renforcent les os, aident au maintien d'une bonne vision, ils sont anti-inflammatoires et sont bourrés d'antioxydants. Ils contribuent aussi au bon fonctionnement du transit, à la gestion du poids et pourraient même avoir un effet positif sur le stress et l'humeur. Bref, un vrai concentré de bienfaits. Et encore mieux, ils sont de saison. Et même si on en trouve toute l'année, c'est au printemps qu'ils sont les plus tendres et les plus savoureux. Alors après tout ça, vous n'avez pas envie de manger des épinards ? Bah moi, en tout cas, ça me convainc vraiment d'en manger plus, tout ce que tu nous as dit. D'ailleurs, je pensais pas que les épinards avaient autant de bienfaits pour la santé, pour être honnête. Mais Clément, je te propose de parler gourmandise maintenant. Est-ce que tu as des recettes à nous partager ? Eh bien oui, Margot. Pour vous donner encore plus envie, je vous ai déniché 5 recettes simples, rapides, gourmandes et originales pour vous réconcilier avec eux. Car oui, c'est possible de se régaler avec les épinards. Et on commence par la façon dont moi je les préfère, la recette que ma maman me faisait toujours quand j'étais petite et que je continue de faire.
au roquefort et au dés de jambon. Alors rien de plus simple, plus rapide et plus gourmand que ça. Vous prenez une boîte de conserve d'épinards, un roquefort et des dés de jambon. Vous mettez tout ça dans un saladier au micro-ondes 3 minutes. Vous mélangez et c'est prêt. On continue avec des gaufres épinards chèvre, bien croustillantes, idéales pour un brunch ou pour un repas léger. Alors pour les réaliser, il vous faudra des épinards en branches surgelés, de la farine, un œuf, du lait, de la levure, du beurre, une pincée de sel et l'ingrédient qui fera toute la gourmandise, le chèvre frais. Ensuite, parlons muffins, mais parlons muffins salés. Une recette aux épinards, tomates séchées et feta. Idéal pour vos apéros ou vos pique-niques, facilement transportable pour emmener partout. Alors pour les faire, il vous faudra 2 œufs, du yaourt nature, de l'huile d'olive, de la farine, de la levure, de la feta, des tomates séchées et bien sûr, l'élément principal, les épinards. Et enfin, on termine par une touche de fraîcheur pour accompagner les beaux jours, une salade d'épinards couleur d'été avec de l'avocat, des crevettes, de la feta ou du roquefort au choix, des oignons nouveaux, des épinards frais, du citron, des oranges, de l'ail et du fromage blanc. Bon, moi personnellement, je suis pas fan des agrumes dans les salades. Je pense que je remplacerai l'orange par des tomates séchées et pour l'assaisonnement, une bonne sauce citron, miel, fromage blanc et coriandre. Et toi Margot, plutôt agrumes ou sans agrumes dans les salades ? Eh ben, je pense que je vais te rejoindre. Je suis pas trop fan de tout ce qui est orange ou pamplemousse. Dans les salades, je préfère, comme t'as proposé, une sauce au citron. Par contre, je t'avouerai que peut-être qu'on en aurait besoin là. Oui, un bon petit coup de peps là. Un bon petit coup de peps avec des agrumes ce matin. D'ailleurs, vous nous écoutez peut-être en buvant votre jus d'orange. On vous souhaite tous une très belle matinée, une très belle journée à suivre. Et puis, merci Clémence pour ces belles idées de recettes. Merci Margot. Dans 5 minutes environ, on va faire le flash des infos locales. Mais avant, on écoute Bravo les lesbiennes, une chanson signée Switches. 8h42, bon début de journée à tous. C'est le feu dans ta tête, dans tes
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Manifestation du 1er mai 2026 au Havre, le parcours du défilé de la fête du travail dévoilé. 5 organisations syndicales appellent à une manifestation à l'occasion de la fête du travail demain au Havre. Le départ aura lieu à 10h depuis la maison des syndicats, cours de la République. En fonction de l'affluence, le cortège remontera jusqu'à la gare SNCF avant d'emprunter le boulevard de Strasbourg jusqu'à l'hôtel de ville. Baby Shambles de retour, Medine en clôture, Westpark 2026 dévoile ses premiers artistes. Medine et Baby Shambles seront à l'affiche du Westpark 2026 au Havre les 16 et 17 octobre. Le festival dévoile ses premiers noms et la billetterie est déjà ouverte pour cette édition à ne pas manquer. Direction westpark.com. Front de mer de Fécamp endommagé par la tempête. Où en sont les réparations à l'approche de l'été ? Alors qu'une première vague de touristes est passée par Fécamp à l'occasion des week-ends ensoleillés et des vacances de Pâques, le front de mer continue d'effacer les dommages de la tempête Goretti du côté du platelage et des jeux avant de plus grosses manœuvres. Nointot, jardin et produits du terroir en fête, revient pour soutenir le Téléthon ce week-end. À Nointot, les bénévoles du comité AFM Téléthon donnent rendez-vous au public les 2 et 3 mai prochains pour la 11e édition de Jardin et produits du terroir en fête. Vente de fleurs, produits locaux, animations et randonnées rythmeront ce week-end solidaire. Rendez-vous samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h à 17h30. L'entrée sera gratuite et une restauration rapide sera proposée sur place. Et enfin, balade en bateau sur la Seine depuis Caudebec-en-Caux. 2 circuits à découvrir pour cette saison. Dès le mardi 5 mai, les balades commentées sur la Seine reprennent au départ de Caudebec-en-Caux. Cette année, 2 circuits sont proposés vers Jumièges et Villequier jusqu'au 25 juin. 8h49 sur Westrack Radio, c'était les infos locales. On n'attend plus et on fait maintenant la météo. Aujourd'hui, au Havre, on profite d'une belle journée globalement ensoleillée, mais attention, le vent va se renforcer avec des rafales de plus en plus soutenues. Côté température, elles s'échelonneront entre 12 et 24 degrés, soit environ 7 degrés au-dessus des normales de saison. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est dégradée aujourd'hui. Et du côté de la mer, la marée est haute ce matin, aux alentours de 11h. Elle descendra ensuite pour atteindre son plus bas niveau, un peu après 18h, avant de remonter avec une nouvelle pleine mer prévue vers 23h15. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Dans l'agenda sortie qui arrive dans quelques minutes, je vais vous parler d'un concert à Gonfreville. Ça arrivera après le titre de Bipolar Club, Ego Trip. 8h50 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité.
cette vanité de toutes ces images qu'on nous vend, qui polluent l'esprit et aliènent. Ça fait du bien, pas à l'esprit, peut-être au corps. Satisfaction de l'addiction, méditer pour ne pas finir par exploser, perdre ma voix à petit feu, aliénation, hypertension. Ici tout est désillusion. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, rendez-vous à l'ECPC de Gonfreville-Lorcher pour le concert de Malik Djoudi. Sa voix délicate, comme ses talents d'écriture et de mélodiste, rayonnaient déjà en 2017 sur son album 1. Adoubé par Étienne Dao, avec qui il a enregistré son premier duo, Malik Djoudi est aujourd'hui une des sensations de la pop française. Après le disque 3, riche d'expérimentations sonores et des participations de luxueux invités comme Isabelle Adjani, Philippe Catherine et Lala Ace, sans compter sa création avec Gaspard Claus, l'artiste a surmonté ses doutes avec un 4e long format aussi introspectif que gorgé d'amour et de sentiments qui s'appelle Vivant. Vous allez donc pouvoir découvrir ce projet ce soir sur la scène de l'ECPC de Gonfreville-Lorcher. Tarif entre 14 et 3,50 €. Plus d'informations et réservations au 02 35 13 16 54. 8h56, le Réveil à l'Ouest arrive bientôt à sa fin, alors pour ne pas se quitter comme ça, Westrack vous fait découvrir No Holidays for Slaves, un titre de Michael Muckle, partenariat Ferrarock de la semaine. On vous fait d'ailleurs gagner le CD. Direction donc notre site internet pour participer. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
8h59 et voilà, votre matinale est finie. Rendez-vous lundi dès 8h et jusqu'à 9h pour un nouveau réveil à l'ouest. Le flash des informations nationales et internationales passera à 10h et à midi. Moi je ne vous dis pas au revoir tout de suite car je serai avec vous de 14h à 17h cet après-midi. Je vous dis donc à tout à l'heure et pour l'instant je vous laisse avec Chloé jusqu'à midi. Allez, belle matinée tout le monde, c'était Margot.